Suite à la rencontre du match de Paris-Levallois contre le SIG de Strasbourg, Malay nous a accordé un moment pour une interview. Je suis donc avec Malay Ndoye, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, les Gaïndés, qui vont participer bientôt au tournoi de qualification olympique. On sait que dans une carrière, le rêve de tout sportif, c'est de participer aux Olympiades. La première question déjà, Malay, comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour l'accueil et tout. On sait que le Paris-Levallois vit une saison un peu compliquée, un peu difficile. Vous êtes arrivé à vous sauver in extremis. Qu'est-ce qui explique un peu cette saison, on va dire, un peu difficile? C'est vrai qu'on a eu un début assez compliqué et que le championnat était très dense. Donc le début, on a perdu des matchs et ça nous a mis un peu dans le trou. On a changé des joueurs, surtout le meneur, notre meneur de jeu. Après, avec l'arrivée de Chris Jones, un jeune qui sort de l'université de Louisville, d'ailleurs qui a joué avec Gorgui Dieng à la fac. Oui. Et donc on a fait une bonne remontée, mais après ça a commencé avec un changement de coach de l'année dernière. Antoine Rigaudot. Voilà, donc Antoine Rigaudot est devenu le nouveau coach. Donc le temps d'adaptation avec des nouveaux joueurs, la mayonnaise n'avait pas encore pris et du coup on a pris un coup de retard. Et Rigaudot qui part aussi. Voilà, et Rigaudot en milieu de saison qui arrête et l'assistant coach Fred Fotou qui reprend les rênes de l'équipe. Donc à partir de là, on savait que la mission c'était de maintenir le club. Et mission accomplie à 3 journées de la fin, donc, parce qu'on a réussi à enchaîner des victoires quand même qui étaient très importantes et qui nous a permis de sauver la saison. Mais c'est quand même décevant parce que l'objectif c'était pas jouer le maintien, c'était au moins d'essayer d'accrocher les playoffs. Mais bon, on peut pas aussi se fâcher de ça parce que à un moment donné de la saison, on était très en bas du classement. Ça faisait peur. Voilà, donc du coup, on est quand même content de pouvoir sauver l'équipe en première division. Bon, on sait que tu es un gros shooter. Il y a une légende urbaine qui dit généralement les shooters ne savent pas défendre, mais Malay, cette saison, il a eu des missions défensives qu'il a remplies avec brio. Alors comment t'expliques ça? C'est vrai que je suis labellisé comme un shooter, mais c'est que sur un terrain de basket, il faut essayer de faire beaucoup de choses, sinon ça ne sert à rien. Si c'est juste pour shooter, s'ils savent que tu es un shooter, ils peuvent te défendre sur toi. Et après, derrière, si j'essaie de varier mon jeu en faisant du post-up, un peu de drive, mais défensivement aussi, je dois être présent avec ma taille et l'envergure, je dois utiliser cela pour contre des défenseurs qui sont plus petits, essayer de les gêner sur les chutes, des choses comme ça. Et il faut aussi prendre cela avec fierté, de ne pas laisser ton adversaire te dominer. Et donc voilà, en étant africain, sénégalais, on a cette... la fierté du Voilà, la fierté du Gaïndé, comme on dit. Voilà. Et donc voilà, j'utilise cela pour essayer de maximiser cela sur le terrain et de me donner à fond et de ne pas laisser l'adversaire jouer facilement. Pour nos téléspectateurs, sachez que Gaïndé, c'est le lion en Wolof. Voilà, la langue la plus parlée au Sénégal, donc c'est la fierté du lion. Exactement, voilà. Justement, à propos des Gaïndés, le Sénégal va donc entrer dans cette phase de préparation du tournoi des qualifications olympiques. Toi, en tant que capitaine de l'équipe du Sénégal, vous avez fait un bon afro-basket, même si vous n'êtes pas allé au bout. Moi, j'ai commenté, c'était pas mal. Comment tu envisages ce tournoi? C'est vrai que, pour revenir d'abord à la CAN, il y a une déception parce qu'on était venu pour gagner. On était bien parti jusqu'en demi-finale. Malheureusement, ça s'est très mal terminé, une possession mal gérée. Et voilà, on part en prolongation. Le Nigeria qui avait plus de jus que nous, ils étaient plus fraîches parce qu'on a tiré quand même sur certains joueurs, Gorgui, moi et les autres. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà, Mendy. Et donc, du coup, la 3e place, ça a laissé des séquelles. On a vu, on n'a pas joué comme on voulait, parce que la déception était encore là. Maintenant, on a une chance de jouer le TQO pour au moins avoir une chance de jouer les Jeux Olympiques, ce qui est très important dans la carrière d'un joueur. Maintenant aussi, pour revenir à cela, on a changé de coach. Mon cher qui a fait un très bon boulot ces dernières années, ils ont décidé d'aller dans une autre direction avec un coach espagnol. Et donc, on sait tous comment ça va se passer. C'est un recommencement. On a donné une liste provisoire. Il y a quand même un noyau qui était là encore. Donc, je pense que le coach et son assistant travaillent avec la Fédé pour travailler un peu sur une certaine continuité quand même, parce qu'on avait une ossature qui était là depuis les championnats du monde et la CAN passée. Donc, je pense qu'il va essayer de travailler avec ce groupe pour au moins essayer d'avoir quelque chose là-bas
pour ce tournoi et aussi préparer pour le 2017. Oui. Donc oui. c'est ça l'objectif. Donc le coach il n'est pas encore venu, donc on verra quels sont ses plans et son idée de jeu et tout cela. Bon, c'est vrai que le groupe est difficile, il faut un seul qualifié. Est-ce que tu crois à un exploit du Sénégal? Bon, d'abord, il faudra voir comment on va se préparer et l'équipe qu'on va présenter. Je pense que si on présente une équipe quand même assez compétitive, ce que l'on veut faire, bien sûr. Maintenant, sur un match, tout peut se passer. Exact. Et la formule du tournoi est assez, bon, je ne vais pas dire bizarre, mais quand même donne beaucoup de chance. Ouais. Parce que sur les 2 premiers matchs, il faut juste gagner un match pour se qualifier et derrière, prendre les matchs comme des finales. Exact. Tu tombes sur peut-être tu peux tomber sur la France ou les Philippines ou la Nouvelle-Zélande. Ouais. Sur un match, voilà, tout peut se passer. Si tout se passe bien pour nous, tant mieux. Après, on essaie de tout donner sur un match, les prendre match après match. Ouais. Et pourquoi pas créer l'exploit. Et voilà, si on se qualifie, ce sera quand même pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Et donc, on va y aller avec cette mentalité de ne rien lâcher et de prendre match après match pour ne pas avoir de regrets à la fin. Nous, en tout cas, au club Afrobasket, nous, on est chauvins. On souhaite que le Sénégal se qualifie. On souhaite que Malay puisse participer au JO. Maintenant, dernière question. Pour toi, l'avenir, c'est quoi? Déjà, pour revenir juste un peu sur les JO, je sais qu'on n'est pas calculé, peut-être on est l'équipe la moins calculée de ce tournoi, donc ça va être un atout faveur pour nous parce qu'on va jouer sans pression. Ouais. Et voilà, ils ne vont pas nous connaître 100%, on va amener une équipe différente, avec un coach différent, donc voilà, on peut utiliser ça aussi à notre avantage. Maintenant, pour ce qui me concerne en équipe nationale, comme j'ai dit, on peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur. Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Mais maintenant, comme j'avais dit, j'avais un plan de faire la CAN passée et d'essayer de se qualifier pour les JO. Malheureusement, on est obligé de passer par le tournoi pré-olympique. Ouais. Donc je vais faire le tournoi pré-olympique et voir l'aboutissement, ce qu'on va faire. Et puis derrière, je pourrai m'asseoir et réfléchir à ce que je vais faire, surtout pour l'équipe nationale. En tout cas, merci beaucoup Malay. C'est sympa d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir sur le plateau. À bientôt sur le club Afrobasket. Merci.